Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Encore une fois, aujourd'hui, on parle de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais cette fois-ci, c'est une vidéo un peu plus courte dans laquelle je vous mentionne une théorie en particulier qui m'est passée par la tête tout récemment. Je vais tenter de vous convaincre que Zelda n'est pas morte dans ce nouveau jeu comparativement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Si jamais ça vous intéresse de connaître ma théorie à ce sujet-là, ben restez avec nous parce qu'on en parle dès maintenant. Depuis la toute première bande-annonce, on nous laisse croire que Zelda va mourir. Dans la toute première bande-annonce de Zelda Tears of the Kingdom, on retrouve donc Link et Zelda qui explorent des grottes et finalement Zelda semble tomber dans un gouffre. Beaucoup ont pensé à ce moment-là que Zelda pouvait être morte finalement, encore plus avec la venue de la nouvelle bande-annonce dans laquelle, évidemment, il y a le titre du jeu qui fait beaucoup penser à la mort d'un personnage important, mais je me dis qu'en mettant autant d'importance sur le fait que possiblement Zelda va mourir, je crois en fait que Nintendo se joue de nous en nous laissant croire que Zelda va mourir, alors que c'est pas du tout le cas dans le jeu. Ça nous laisserait donc une belle surprise, surtout s'ils continuent à un peu nous vendre cette idée-là à travers les futures bandes annonces concernant Tears of the Kingdom. Je crois plutôt que la princesse va être jouable à travers le nouveau jeu Zelda. On pourrait se dire que Link va s'occuper de l'exploration du monde qu'on connaît et des îles volantes qui viennent de sortir du sol, tandis que Zelda, de son côté, pourrait explorer les ruines et les grottes suite à sa chute dans un gouffre. Je trouve que ça apporterait quelque chose d'assez intéressant de pouvoir alterner à certains moments entre Link et Zelda. On pourrait donc suivre la princesse à travers son exploration des ruines enfouies sous Hyrule. D'après moi, c'est pour ça qu'on met autant d'importance aussi sur les espèces de fresques à travers la nouvelle bande-annonce. C'est tout simplement parce que la princesse Zelda va découvrir ces fresques-là concernant le passé d'Hyrule à travers son exploration des grottes. On pourrait également se dire que son exploration des souterrains vont l'encourager à développer différents pouvoirs qui pourront ensuite l'aider à sauver Hyrule. Peut-être qu'elle va finir par croiser dans les ruines, dans les souterrains, l'entité qui est représentée sur les fresques. Et finalement, à la fin de son exploration, elle pourrait sortir des grottes et rejoindre Link afin qu'ils combattent ensemble la calamité. Une théorie comme ça me laisse interpréter le logo du jeu assez différemment, tout simplement parce que les deux têtes de serpent pourraient en fait représenter nos deux héros, c'est-à-dire un serpent qui représente Link et un serpent qui représente Zelda. Ce ne sont évidemment que des théories, mais on pourrait se dire que le serpent du haut représente Link puisqu'il explore le haut de la map d'Hyrule, c'est-à-dire les îles volantes, et le serpent du bas représenterait Zelda et son exploration en dessous d'Hyrule. Le passage de la bande-annonce qui montre la princesse sur la fresque couchée pourrait représenter non pas la mort de la princesse, mais plutôt un rituel auquel elle pourrait assister à travers son exploration des grottes afin de développer le pouvoir nécessaire pour finalement clore la guerre contre la calamité. Tout cela pourrait venir justifier le fait que dans la toute première bande-annonce, on retrouve parfois Link avec la torche dans la main, alors qu'à certains d'autres moments, on retrouve Zelda avec la torche dans la main. On pourrait penser que c'est une simple erreur, mais selon moi, ça viendrait justifier le fait qu'à certains moments, on pourrait manipuler Zelda et à d'autres moments, on pourrait jouer Link. On pourrait donc se douter que durant cette séquence-là du jeu, on pourrait alterner entre nos deux personnages. Quand on joue Zelda, Link pourrait prendre la torche afin d'éclairer notre chemin et nous suivre ainsi durant notre exploration. Comme je l'ai dit, ce ne sont que des théories et des idées que j'ai eues, mais il faut se dire que Nintendo met beaucoup l'importance sur le fait que la princesse pourrait potentiellement mourir, et ça me met la puce à l'oreille parce que ça serait un spoil vraiment trop important selon moi. C'est pourquoi je crois que Nintendo se joue de nous et nous cache en fait la vérité concernant ce jeu-là.
Vous me direz en commentaire si jamais vous êtes d'accord avec ma théorie et si vous pensez également que Zelda est en fait vivante dans Tears of the Kingdom. Il est très possible que ce soit finalement le contraire. Si jamais elle est morte, ben, certains d'entre vous peuvent également avoir raison, donc n'hésitez pas à me dire si selon vous elle est vivante ou morte. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!